Poussière d'étoiles. Jeunesse, si tu savais, le côté obscur de la sexualité. Dans le domaine de la sexualité et de l'amour, il y a aussi des sujets de débat. C'est le côté obscur de la sexualité. Tous ces aspects négatifs dont parle beaucoup la société d'aujourd'hui. Cette société établit de plus en plus une séparation, d'une part, entre le sentiment amoureux, qui devient volage, d'autre part, la sexualité, réduite au plaisir tous azimuts, et enfin, la procréation, qui se fait maintenant en éprouvette. Premièrement, le préservatif. Parmi ces sujets de discussion qui tournent souvent à la polémique, on retrouve souvent le préservatif. Il y a un choix à faire entre le préservatif et la fidélité. C'est comme si on roulait avec un casque à 200 à l'heure sur une route. C'est le jeu de la vie et de la mort. Comme si on jouait à la roulette russe. On sait par exemple que le taux d'échec du préservatif est très important, puisqu'il peut aller de 6 à 24%. Son utilisation ne se fait pas la plupart du temps selon le mode d'emploi officiel, qui est très précis et complexe pour qu'il soit efficace. Déjà, plus d'1 sur 2, parmi les jeunes que nous avons eu l'occasion de rencontrer sur ce thème de l'amour et de la sexualité, ne l'utilisent pas régulièrement. Effectivement, s'il y a un risque au premier rapport, il y en a aussi au deuxième, troisième, etc. Certains l'utilisent peut-être au début, ensuite, on s'en passe facilement. Même pour ceux qui se servent du préservatif plus souvent, le taux d'échec est très important. Effectivement, souvent, on ne fait pas usage selon les normes prescrites de ce préservatif. La matière du préservatif n'est pas entièrement hermétique, elle devient poreuse dans certaines conditions d'usage. Deuxièmement, cette absence d'usage régulier ou ces mauvaises manipulations peuvent aussi générer dans un certain nombre de cas des tentations d'avortement, puisqu'une conception peut intervenir. De nombreux avortements sont réalisés dans ces cas-là. En plus, évolution de l'usage du préservatif, une majorité des jeunes que nous avons interrogés pensent plus à son utilité comme moyen de contraception, ce que l'on avait abandonné depuis près de 40 ans, vu les taux d'échec, que comme moyen de protection des MST. 2/3 des avortements se font chez des femmes qui ont une contraception, qui utilisent soit la pilule, soit le préservatif. Une femme sur 3 de moins de 30 ans oublie régulièrement la pilule. À signaler qu'aujourd'hui, chaque année en France, il y a environ 220 000 avortements, plus de 8 millions depuis 40 ans, soit près de 4 fois une ville comme Paris intramuros, dont aujourd'hui 50% d'avortements médicaux. En tout, 40% de femmes depuis 30 ans ont été confrontées à ce problème. Troisièmement, il est vrai aussi que la pilule, qui est un produit chimique, prise pendant des années et des années, n'est pas sans effet. Récemment, on a médiatisé, alors que cela avait été découvert depuis très longtemps, le fait que des problèmes sanguins, de phlébite et autres, voire de mortalité, pouvaient être générés par certaines de ces pilules. L'infertilité également est en expansion. Un couple sur 7 a maintenant un problème d'infertilité, ce qui peut générer aussi les tentations de bébés éprouvettes, PMA, ou de location de ventre, GPA, etc. Pour une seule naissance d'un bébé éprouvette, une seule naissance in vitro, il faut, entre guillemets, fabriquer 19 embryons. Que deviendront ces embryons supplémentaires qui ne mourront pas dans l'opération ? Enfermés dans des prisons d'azote liquide, jetés au four crématoire ou abandonnés d'une certaine manière dans ce combat pour la naissance à tout prix. Tout cela fait aussi partie de ce revers de la médaille pour ceux qui ne considèrent pas la fidélité et l'amour comme essentiels. Dévaloriser le caractère sacré de l'amour, le réduire à un jeu de soupape et de piston, c'est jouer avec la vie et avec la mort, mais aussi la vie de futurs enfants. Préservatifs, plans et relations provisoires peuvent inciter à des enfants non désirés et à des avortements ou des tentations de conception de bébés éprouvettes. Voici quelques aspects d'actualité sur la face obscure de la sexualité. Mais rien n'est définitivement perdu. Face à cet, entre guillemets, affrontement dramatique entre la culture de la vie et la culture de la mort, nous devons construire tous ensemble une nouvelle culture de la vie. C'est ce que disait déjà Jean-Paul II dans Évangile de la vie.
Chacun a aujourd'hui et maintenant le choix entre la culture du plaisir et de la mort et la culture de l'amour et de la vie. Nous prions ceux qui pourraient être blessés par ces quelques réflexions de nous pardonner. Tel n'était pas notre objectif, ce ne sont là que quelques poussières que vous pouvez balayer d'un revers de main ou en user comme des poussières d'étoiles pour éclairer son chemin.